à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, votre émission de débat, de discussion, d'échange entre jeunes chrétiens. On est très content de vous retrouver en cette nouvelle année 2021. C'est certain qu'on passera une saison extraordinaire, agréable dans cette émission. Merci encore à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite en tout cas mes vœux le meilleur pour cette année 2021, année de bénédiction, de prospérité, de sagesse, de profondeur dans le Seigneur. Le sujet du jour, peut-on offrir des cadeaux ou à son partenaire ou à sa partenaire, un sujet qui tombe à pic lorsqu'on est dans cette période de fête déjà, certainement que des femmes ou des hommes voudraient ou ont reçu de la part de leur fiancé des cadeaux. On en parlera aujourd'hui et pour en parler, 4 invités sur ce plateau. Mais bien avant, on va prendre l'avis du pasteur Magloire Koubé qui démarre avec nous dans cette émission. Pasteur Magloire, shalom. Shalom, Aniel. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonne année 2021, pasteur. Merci. Bonne Alors, année. merci, c'est très gentil. Pasteur, déjà, c'est quoi d'abord vos vœux pour 2021 avant d'aborder la question du jour? L'année 2020 a été vraiment une année difficile avec la pandémie, la COVID-19. Donc, il y a eu beaucoup de grincements dedans, il y a eu beaucoup de larmes. Mes vœux pour 2021, pour tous les spectateurs qui nous suivent, c'est que Dieu puisse vraiment essuyer les larmes de leurs yeux. Amen. Et que leurs atteintes soient satisfaites. Amen. Et aussi que les atteintes de Dieu à travers chacun d'entre nous puissent être aussi satisfaites. Amen. Merci, pasteur. Alors, pasteur, pour parler du sujet du jour, on parle de cadeaux. Peut-on offrir des cadeaux à son partenaire ou à sa partenaire pendant les fiançailles? C'est quoi l'importance, l'intérêt de ce sujet, pasteur? Dites-nous. L'intérêt de ce sujet est de savoir vraiment si des personnes qui sont fiancées peuvent s'offrir des dons. Pourquoi doivent-elles le faire? Est-ce que c'est normal de pouvoir le faire? Est-ce qu'en le faisant, elles sont en train de faire ce qui est bien? Et les autres doivent-ils faire de même? Faut-il offrir des cadeaux à sa partenaire, à sa fiancée ou à son fiancé pendant la période de fiançailles? Je pense que c'est un thème assez important. Et nous allons d'abord laisser nos panélistes dire ce qu'ils en pensent. Et puis on y reviendra pour la synthèse. Merci, pasteur Magloire Koubé. Sur ce plateau, 4 invités. Je me ferai fort de les présenter. Avec eux, nous allons discuter autour de cette thématique relativement liée aux cadeaux et aux fiançailles, mais surtout aux partenaires. Marie-Vianney Tra, elle est étudiante en Master 1 de droit, assistante de ressources humaines et juridiques. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'être avec nous dans cette émission. Alors, c'est quoi vos vœux pour 2021? Pour 2021, je souhaite une année de paix à l'ensemble du monde entier. Amen. Que l'humanité entière connaisse l'Éternel des armées, qui est Jésus-Christ, et que la paix soit surtout sur tous. Sur tous, en tout cas. Merci pour vos vœux. Bonne année 2021. Alors, vous faites quoi au sein de votre église? Au sein de notre église, je suis responsable église de Merzo, section féminine. Ok, super. Voilà. Nous encadrons les jeunes filles. Super, vous encadrez les jeunes filles. C'est intéressant, ça. Vous allez donner votre avis sur la question du jour. Deuxième invité, Begré Octave. Parfait, c'est bien Octave, vous avez bien entendu. Il est technicien du froid. Shalom. Shalom. Ça va, Octave? Oui, je vais très Alors, bien. c'est quoi l'histoire d'Octave, là? Octave, c'est dès ma naissance. Il y a un missionnaire qui a rendu visite à ma mère, qui a ami à ma mère. Et comme ma mère portait ma grossesse, a voulu que je porte son nom. D'accord. C'est pourquoi je porte le nom Octave. Octave. Alors, très rapidement, c'est quoi vos vœux pour 2021? J'aimerais dire gloire à Dieu de ce que nous sommes sortis déjà de cette crise de Covid-19 et les meilleurs vœux se tendent sur tout le monde entier. Amen. Et j'aimerais préciser également, dire les meilleurs vœux pour mon pasteur, le prophète Dr Jean-Marie Tiako, église du Temple La Victoire à Nyangon. Lui dit merci et de tous ses collaborateurs. Dis merci aussi à LMTV qui nous permet aussi d'être là. Super. Vraiment, vous voulez continuer? D'accord. Je vous ai arrêté. Vraiment, je voulais en tout cas réitérer mes meilleurs vœux au monde entier, à la terre entière, et que la puissance, la gloire de Dieu descende sur le monde, pour que le monde reconnaisse l'autorité de Christ dans leur vie. Amen. Merci, parfait. Alors, au sein de votre église, vous êtes musicien? Je suis musicien, chanteur. Musicien, chanteur. Merci. Troisième invité, il se nomme Lasma Michael, il est forestier. Shalom. Shalom. Ça va bien dans la forêt? Oui, ça va très bien, toujours bien. Alors, dis-moi, quels sont tes vœux très succinctement? Je souhaite véritablement un esprit de sagesse pour vraiment toute la jeunesse ivoirienne. Amen. Et que la paix soit dans notre pays, mais surtout la sagesse pour la jeunesse. Pour la jeunesse africaine, on va dire tout simplement. Alors, au sein de votre assemblée, vous êtes?
Modérateur de culte. Modérateur de culte. Merci, Las, d'être avec nous. Dernier invité, Touan Jean-Baptiste, il est chargé de recouvrement. Shalom. Shalom. On va bien? Je vais très bien. Alors, c'est 2021, qu'est-ce qu'on souhaite? Bien, je souhaite une année de santé, de prospérité et aussi de paix, vraiment à tout le monde, à toutes nos différentes familles, à toute la nation ivoirienne, partout dans le monde entier. Vraiment que la grâce du Seigneur soit avec chacun, Amen. notamment cette nouvelle an que nous démarrons. D'accord, super. En tout cas, merci pour ces vœux. Au sein de votre assemblée, vous faites quoi? Bien, je suis choriste. Choriste. Je suis aussi assistant maître de chœur. De chœur. Je suis aussi secrétaire général de la jeunesse. De la jeunesse. Alors, tu veux faire un très bon duo avec Parfait, Oui. un petit concert. Hein. Merci, les amis. Je rappelle le sujet du jour. Peut-on offrir des cadeaux à son ou à sa partenaire pendant les fiançailles? Commençons par les généralités. Comment peut-on définir les fiançailles? Las. Bon, pour moi, les fiançailles, c'est une période qui précède le mariage, bien entendu. Mais c'est une période d'observation où deux personnes décident de marcher ensemble pour entrer dans le mariage. Mais il ne s'agit pas seulement de dire, toi et moi, on va se marier pour se dire fiancés. Il faut aussi des témoins qui sont nos représentants biologiques et aussi spirituels. Il faut aller devant les parents pour dire, voici ma fiancée, voici mon fiancé. Et à l'église, pour moi, c'est ça le fiançailles. Sinon, on dit juste, toi et moi, on va se marier, on marche ensemble. Pour moi, ce n'est pas le fiançailles. D'accord. Vianney, définition des fiançailles pour toi? Merci pour la prise de parole. Pour moi, les fiançailles sont tout simplement un engagement que prennent deux personnes dans l'optique d'arriver au mariage et avec, bien sûr, des témoins à l'appui, les parents, les pères spirituels, les amis, pour ensemble marcher. Marcher. Octave, est-ce que tu les rejoins dans leur définition? Bon, un peu. Un peu. Ouais, parce que bon, d'abord, littéralement, les fiançailles, ce sont des vœux. Les vœux de mariage émis entre deux personnes, sexes opposés. Voilà. Maintenant, parlons de notre cadre. Et on a besoin de poser un acte fort pour pouvoir appuyer ces fiançailles-là. Du genre, les parents, les témoins, comme ils l'ont dit, et autres. Mais également, il faut que ces paroles-là, ces vœux-là soient sincères et précis pour savoir où nous allons. D'accord. Voilà. Sincère et précis. Toi, Jean-Baptiste, Oui. comment tu définis les fiançailles? Bien, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, je pense que c'est un engagement de se marier que prennent deux individus de sexe opposé, bien évidemment. Voilà. Et le second aspect, c'est la périodicité qu'il y a entre la cérémonie et la concrétisation devant les autorités compétentes, étatiques comme ecclésiastiques, vraiment pour parler de mariage. D'accord. Je crois qu'on se comprend sur les fiançailles, période d'observation entre deux personnes et autres. À quel but répondent les fiançailles, Michael? Las. Pour moi, les fiançailles répondent plutôt à un but d'observation, pour pouvoir choisir, être véritablement sûr de son choix. Parce que généralement, on se met en couple parce qu'on s'aime, mais on ne se marie pas uniquement parce qu'on s'aime. Donc l'amour seul ne suffit pas pour faire un bon mariage. C'est comme une sauce, il faut plusieurs ingrédients. Donc pour moi, l'amour, c'est comme de l'eau, mais on ne mange pas du riz avec de l'eau. Il faut d'autres choses, des tomates, etc. Donc les fiançailles, c'est une période d'observation pour voir s'il y a véritablement une compatibilité entre les deux personnes. T'es un bon cuisinier? Non, il cuisine très mal. Sauf les grillades. Comme tu aimes bien parler des tomates. J'aime bien ces images, hein, c'est bon, on comprend mieux. Octave, et toi, pour toi, c'est quoi le but principal des fiançailles? Le but, c'est de se marier, mais la chose, c'est de savoir avec qui nous sommes fiancés. Pourquoi nous sommes fiancés et où nous voulons aller. Voilà. Ce sont ces questions qu'il faut se poser pendant les fiançailles. Voilà. Et il y a plusieurs réalités qui rentrent en ligne de compte parce qu'il faut connaître l'individu. C'est vrai, auparavant, il y a le père qui mariait la fille sans la décision de la fille. Voilà. Peut-être tout juste une présentation, lui dit, voici ce monsieur, il dit qu'il veut te marier, il va travailler dans mon champ pendant quelques années. Voilà. Mais maintenant, les choses ont changé. C'est la loyauté, les promesses et des promesses qui sont tenues en tant que chrétiens, qui sont tenues sur la parole de Dieu, qui nous conduira à de bons mariages ou à une bonne période de fiançailles. Ouais. Jean-Baptiste, oui. Sur le but des fiançailles? Bien, à mon niveau, je crois que c'est un temps d'observation, voilà, parce qu'il vaut mieux connaître celui ou celle avec qui on voudra vivre pour le restant de ses jours. C'est important
vraiment de véritablement connaître et de savoir la personne de façon réelle. Réelle. Ouais. Alors, Marie-Vianetra, dis-moi, qui peut être appelé partenaire? À partir de quand on peut dire c'est lui, c'est mon partenaire? Appelé partenaire, c'est lui avec qui on a décidé de marcher ensemble. Voilà, c'est le fiancé ou la fiancée. Et on appelle quelqu'un partenaire à partir du fait que les parents, les autorités ecclésiastiques sont informés du fait que maintenant X ou Y marche avec telle ou telle personne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut maintenant dire que tel ou tel sont fiancés. Et cette partie est appuyée du Kokoko en Afrique, bien sûr. De la prédote. Voilà, de la prédote. Vous allez vous présenter en famille et déjà, les parents savent que mon fils ou ma fille marche avec telle personne. À partir de cet acte maintenant, on peut dire que monsieur ou madame est mon partenaire, mon fiancé. D'accord. Michael, sur le profil du partenaire, à quel moment on peut dire... Le profil du partenaire, déjà même le mot même me parle. On dit partenaire, on parle de partenariat, d'association, voilà. Donc on ne marche pas avec quelqu'un pour juste quelques années, on marche avec quelqu'un dans une vision d'aller jusqu'au bout de sa vie. Donc il faut s'associer avec quelqu'un avec qui on a la même vision des choses. Donc pour moi, on devient partenaire à l'instant où on se comprend, à l'instant où on voit les choses de la même manière. Voilà pourquoi aussi, bon, je ne sais pas si c'est vraiment juste, mais dans nos assemblées, on nous recommande par exemple de marier des personnes qui sont converties. Pourquoi? Parce que le partenariat commence d'abord par la vision des choses. Donc on se met ensemble parce qu'on s'aime, on se met ensemble parce qu'on voit les choses de la même manière. Et dès lors qu'on a la même vision des choses et qu'il y a le lien de l'amour, je pense qu'on peut s'appeler partenaire. On peut s'appeler partenaire. Octave, sur la question du partenaire, très rapidement. Partenaire, c'est deux personnes qui s'entendent, qui se comprennent, comme il a dit. Et d'abord, on est partenaire sur un accord. Voilà. On est partenaire sur des décisions qui permettent que nous puissions nous prolonger sur un avenir que nous avons choisi. Voilà, on est partenaire sur des points précis. Sans accord, il n'y a pas de partenariat. Il n'y a pas de partenaire. Non, non. Sans accord, il n'y a pas de partenaire. Il faut se comprendre. Il faut s'appuyer sur une base. Il faut définir l'avenir. Ce sont ces accords-là, ces points-là qui nous permettent d'être partenaires. Si nous n'avons rien en commun, nous ne pouvons pas être partenaires. D'accord. Et pour sceller cela, ce sont les autorités ecclésiastiques. Parce qu'on ne peut pas être partenaire dehors, sans l'autorité, sans le regard, sans le viseur des hommes ecclésiastiques. C'est ceux-là qui peuvent dire, bon, c'est bon, là, vous pouvez aller avant les fiançailles. Parce que les fiançailles, avant le coco quand même. Avant le coco, parce que les fiançailles... Avant la prédote, Avant la prédote, voilà. Parce que les fiançailles, c'est beaucoup de choses. C'est pour sceller déjà, et après, c'est sûr qu'on ira au mariage. Voilà, mais dans ce cadre d'être partenaire, il faut d'abord voir, après l'accord, voir les autorités ecclésiastiques. Les autorités ecclésiastiques, là, sur la démarche, on en reviendra. Ouais. Jean-Baptiste, sur le fait d'être appelé partenaire, un mot là-dessus? Bien évidemment, on ne peut pas appeler tout le monde partenaire parce que ne pas s'élever à appeler tel ou tel partenaire, il faut quelque chose au préalable. Est-ce qu'on peut être fiancé sans être partenaire? Non, non, non. Ça n'existe pas. Non, non. Je pense que malheureusement, si. Est-ce que ça existe, le fait que deux personnes sont fiancées, mais elles ne sont pas du tout partenaires? Malheureusement, si, ça existe. Ça existe. Ils sont fiancés, ils disent qu'ils vont se marier, mais dans l'esprit, un va ici, l'autre va là-bas. Oh, c'est bien triste. Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même vision. À cet instant, ils s'appellent partenaires abusivement. C'est ça. Effectivement. Alors, on va avancer dans nos échanges. Je rappelle le thème Peut-on offrir des cadeaux à son ou à sa partenaire pendant les fiançailles? Faisons donc un parallèle entre le partenariat, disons, entre les fiançailles du 21e siècle, on va dire ça. On est au 21e siècle, c'est ça? Oui. Et dans la Bible, est-ce qu'il y a vraiment des corrélations, des points de divergence ou de convergence? Quelle démarche la Bible conseille-t-elle avant les fiançailles? Est-ce que la Bible a élaboré, a établi des démarches ou une démarche à suivre? Bon, à ma connaissance, non. Je peux me tromper, mais à ma connaissance, non. Pour moi, Dieu a créé le mariage, mais il n'a jamais défini les conditions du mariage. Il n'a jamais défini la structure même du mariage. Le mariage, c'est l'homme qui décide ce qu'on appelle mariage. Et c'est un phénomène socio-culturel. Donc, d'une culture à l'autre,
C'est en fonction de l'homme lui-même qui dit, voilà comment on appelle fiançailles, voilà ce qu'on appelle mariage. Mais la Bible a juste créé le cadre pour dire, voici comment les mariés doivent se comporter, voici ce qu'on doit faire avant le mariage, voici ce qu'on ne doit pas faire avant le mariage. Mais le mariage en lui-même, je pense que la Bible ne s'est pas prononcée sur une démarche. Octave? Je ne suis pas d'accord parce que déjà, la Bible parle de mariage. Dieu lui-même parle du mariage. Il parle aussi... Actuellement, le peuple n'a pas été... L'Église n'a pas encore été enlevée. Et Dieu appelle l'Église son épouse. Voilà. Et on a aussi la parabole des noces qui prouve que quand nous serons enlevés, au ciel, nous aurons les noces. Le mariage avec Christ, l'Église avec Dieu, le mariage et autres, tout ça. Donc, ici, nous parlons de... parce que quand Dieu appelle son Église dans Osée, Dieu dit à l'Église qu'il va te marier, que je vais te marier. Il dit, Israël, je vais te prendre pour épouse. Mais est-ce qu'il y a une démarche qui est établie? Si, parce que là, dans la démarche ici, c'est d'abord accepter Christ, accepter Jésus pour nous chrétiens. Faites attention au micro quand vous parlez. Pour nous chrétiens, pour pouvoir se marier, d'abord, il faut accepter Christ. Accepter Christ. Donc ça, c'est la base d'abord. Voilà, c'est la démarche. On va être très court dans les réponses. Jean-Baptiste, Oui. sur la démarche, est-ce que tu, selon tes connaissances, la Bible conseille des démarches? Oui. Ou une démarche. Oui, C'est quoi la démarche que la Bible conseille? Les démarches, je pense que nous, on voit le volet de la sanctification. C'est aussi important. Voilà, parce que en période de fiançailles, il est aussi important de relever cet aspect. Il faut vraiment se garder et aussi afin de pouvoir aboutir vraiment au mariage. Il faut comprendre par démarche ce que la Bible demande de faire avant d'entamer les fiançailles. Il faut bien comprendre la question. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des Chinois qui sont chrétiens, il y a des Africains qui sont chrétiens. Donc il y a des cultures qui sont très différentes. Mais quand tu vas en Chine, tu vas en Afrique, tu vas en Europe, ils n'ont pas la même manière de procéder, mais pourtant ils ne transgressent pas la parole de Dieu. Donc la démarche pour toi, elle est culturelle. Afrique, si je veux voir de manière socio-culturelle en Afrique, on va vers les parents d'abord, on fait la prédote, on va présenter à l'église et ensuite c'est une démarche, c'est un processus. Mais par contre, chez les Blancs, bon, lui, il dit il aime sa fille, il vient, il donne une bague de fiançailles et puis c'est fini. Il se marie. Marie-Vianney, sur la démarche? Oui, sur la démarche, je vais aller un peu sur les dits de Michael. Effectivement, nous sommes chrétiens, c'est vrai, nous méditons, mais je n'ai pas encore détecté clairement la démarche à suivre pendant les fiançailles. Mais déjà, il y a une démarche au sein de nos différentes communautés. Et voilà, c'est sur cette démarche-là que chaque jeune, chaque fiancé ou jeune fille, jeune homme est appelé à marcher. Voilà. Mais la Bible n'a pas, selon moi, la Bible n'a pas élaboré, n'a pas dit voici ce qu'il faut faire, tac, tac, tac. Déjà, elle parle de l'acceptation, la certification et bon, le respect aussi de l'autre conjoint. Et puis, je pense que ça peut... On va prendre l'avis du pasteur Magloire Koubé. Pasteur, sur cette question, est-ce que la Bible conseille telle une démarche avant les fiançailles ou pour entamer les fiançailles? Pasteur. Il y a quelques exemples dans la Bible qu'on peut prendre. Mais avant, j'aimerais dire que les fiançailles, quand je prends le cas d'Abraham, quand il a envoyé son serviteur aller chercher une épouse pour son fils Isaac, quand il est arrivé là-bas, il a rencontré la jeune fille comme il avait demandé à Dieu de le faire, de le guider. Maintenant, la jeune fille a été appelée devant ses parents. Il fallait qu'elle consente à pouvoir suivre le serviteur d'Abraham pour pouvoir aller se marier avec Isaac. Donc, il y a le consentement de la personne. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que avant qu'on ne parvienne à aller faire la prédote ou aller frapper à la porte, des deux jeunes gens qui veulent se prendre pour époux, ils ont pris le temps de s'observer, ils ont pris le temps de considérer des éléments qui les intéressent l'un à l'endroit de l'autre. Ils se sont entendus, ils se sont accordés pour faire route ensemble dans la vie. Vous voyez? Ils se sont accordés pour faire route ensemble dans la vie. C'est un engagement primaire. Et cet engagement va croissant. Il y a des autorités qui sont saisies au niveau de l'Église, au niveau de la famille. Et puis maintenant, on procède à la prédote et toutes les autres choses que vous connaissez.
D'accord. Merci, pasteur, pour votre avis sur la question. Alors, parlons maintenant de l'influence des cadeaux pendant les fiançailles. Pourquoi certains partenaires offrent-ils des cadeaux pendant les fiançailles? Marie. Pourquoi certains partenaires offrent-ils des cadeaux pendant les fiançailles? Pour moi, c'est très simple. D'abord, pour consolider le lien voilà, de fiancés. Voilà. Aussi pour montrer l'importance que l'autre a dans la vie de l'autre. Je prends un cas de figure très simple. Allez-y. Je suis fiancée à X. Voilà. Et ça fait un bon moment que nous avons convenu de marcher ensemble et nous sommes là. Par amour pour ma personne, cette personne va m'offrir quelque chose pour montrer que effectivement, il a décidé de marcher avec moi, mais je suis celle qu'il a choisie. Donc, pour cela, je pense que les dons sont les bienvenus. Pour vous, les dons consolident, consolident le lien, voilà, entre les futurs époux. Les futurs époux. Jean-Baptiste? Oui. Oui, la même question pour toi. Pourquoi certains partenaires offrent-ils des cadeaux à leurs fiancés ou pendant les fiançailles? Je crois que c'est une démonstration de leur amour, leur flamme l'un envers l'autre. Voilà, et vous dire que tu l'aimes et tu souhaiterais vivre avec la personne. Je pense que c'est un peu dans ce cadre que pour plusieurs... démontrer l'amour, il faut donner. Démontrer, voilà. Il faut donner, d'accord. Octave, parfait, je crois que tu n'es pas d'accord. Hein. Tu me regardes, tu souris. Là. Dis-moi, c'est quoi ton avis sur la question? Tu sais que je suis d'accord. On cherche pour l'instant les raisons. Hein. Les raisons qui amèneraient à des partenaires à s'offrir des cadeaux. La raison, c'est que... Qu'est-ce qu'ils se disent? Tout juste montrer ma manière d'être, se montrer intéressé par la personne et prouver que j'aime la personne. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui aime, Jésus a aimé, il a aimé l'Église, il aime l'Église, donc il offre des cadeaux, il fait des dons. Donc c'est tout juste prouver mon amour, mais prouver l'amour. Et pour toi, c'est naturel? Oui, c'est naturel. C'est naturel. Là, on cherche les raisons hein, pour toi. J'observe, à première vue, c'est par amour. C'est par amour qu'il donne. Je dis à première vue, c'est par amour qu'il donne. Parce que je suis convaincu, comme ils l'ont dit, que le don, c'est un des langages de l'amour. Ok. C'est un des langages de l'amour. Donc, on peut donner, on peut aimer et exprimer son amour par le donner. Mais pour moi, c'est un des langages, mais c'est pas aussi... C'est pas vraiment la base. C'est pas vraiment la base. Certainement que tu vas nous dire pourquoi tu dis ça. Est-ce que les cadeaux, finalement, peuvent avoir un effet positif ou négatif sur le déroulement des fiançailles? Est-ce que ça ne devient pas par moment une contrainte, même quand quelque part on ne veut plus de l'être, mais puisqu'on a tellement reçu, par reconnaissance on reste? Dites-moi, Marie-Vianney, tu as reçu tellement de cadeaux de la part de ton X et finalement tu ne veux plus de lui. Tu seras à mesure de lui dire, bon, c'est fini, avec tout ce qu'il t'a donné? Non, j'influence pas ta réponse, vas-y. Pour ma part, les cadeaux n'influencent pas le déroulement de... Donc les cadeaux sont neutres? Oui, c'est neutre. Tu m'as offert des cadeaux. Ça ne peut pas balancer le cœur d'une personne? Ça ne pourra pas me faire balancer quoi que ce soit. Si je prends une décision, je l'assume jusqu'au bout. Si vous étiez hésitante et qu'on aura beaucoup de cadeaux, vous allez dire oui? Même si je reçois... Bon, la planète Terre, sincèrement dit, si ma décision est prise, si je dirais non. Ah là là. Même si vous avez reçu la planète Terre, c'est fort à ce que vous dites. D'accord. Merci Marie-Vianney pour votre sincérité. Je prends l'avis d'Octave sur la question. Les cadeaux influencent. Les cadeaux, c'est pourquoi il ne faut pas offrir tout, il ne faut pas offrir n'importe quoi à la personne avec qui tu appelles fiancé. La personne que tu appelles fiancé. Mais la personne avec qui tu marches, offre tout. Parce que les cadeaux, déjà, prouvent ton amour pour la personne. Les cadeaux aussi permettent de pouvoir voir la réaction de l'autre, de la personne. Voilà. Les cadeaux aussi permettront aussi de pouvoir comprendre la manière de voir les choses. Voilà, par exemple, j'offre un cadeau à ma fiancée. Voilà. Et si elle ne l'aime pas, je saurai qu'elle n'aime pas ce cadeau. Mais de la manière que le cadeau viendra, si elle l'aime, je saurai aussi qu'elle aime tel cadeau. Et arrivé un moment, je vais vouloir voir comment elle se comporte envers moi. Si elle peut me donner un cadeau, si elle est méchante ou si elle est attendez quelque chose en retour quand non, le truc c'est quoi? C'est que le cadeau permet de pouvoir s'étudier à un moment bien précis. Voilà, parce que dans le mariage, il y a forcément les moyens financiers qui vont apparaître.
faut agir. Il y a le loyer, il y a des lots, il y a tout ça. Le jour que le monsieur n'a pas, la dame doit intervenir. Donc, il faut comprendre ça. À travers les cadeaux, on étudie le partenaire pour pouvoir comprendre à quel moment, voilà. D'accord. On va prendre l'avis de Michael sur cette question. Influence ou pas des cadeaux sur le sans se mentir, les cadeaux, c'est influence. La Bible même préconise aux juges de ne pas accepter de cadeaux pendant qu'ils sont en train d'exercer leur jugement. Parce que ça peut influencer leur cœur. La Bible dit que les cadeaux élargissent la voix et donnent accès auprès des grands. Par exemple, moi, je suis là et puis j'offre peut-être un beau tableau au directeur de LMTV. Même s'il ne me connaît pas, il va se dire, ah, ça c'est un beau cadeau. Demain, quand il va me voir, il va retenir mon visage, il va même retenir peut-être même mon prénom. Et il aura peut-être même de la sympathie vis-à-vis de moi. Pas parce qu'il m'aime comme ça, mais parce que je lui aurais donné un cadeau. Donc ça agit partout. Est-ce que pour toi, les cadeaux peuvent finalement contraindre un partenaire à rester dans une relation? Bien sûr. Au fait, ce qui nous fatigue beaucoup, c'est qu'on a beaucoup les regards fixés dans les Écritures, ce qui est bon. Mais lorsqu'on lève les yeux et qu'on regarde en face de nous, on voit ce qui se passe dans la société. Les cadeaux influencent beaucoup les choix, surtout des femmes. Des femmes. Oh, voilà. Il a lâché. Hein. On va prendre l'avis de Marie tout à l'heure. Elle a dit que même si elle recevait la planète Terre, si sa décision est non, elle restera non. Jean-Baptiste, sur la question, influence ou pas des cadeaux? Bien évidemment, pour Michael, les cadeaux influencent. Les cadeaux influencent, comme il a dit, les cadeaux influencent et aussi assez négativement aussi. Voilà, négativement, parce que tu peux être dans une relation où tu ne te sens pas, voilà, et l'homme souhaiterait peut-être accorder, donner une chance peut-être à la relation. Il voit que l'attitude de sa bien-aimée ne colle pas vraiment à ses attentes. Il va commencer à lui faire des présents, essayer de voir un peu si elle pourrait accepter l'avancée des présents. Donc ça peut mettre dans une certaine compromission. La fille, elle va accepter. Mais est-ce que c'est ça réellement? C'est à cela que tu devais t'attendre réellement. Est-ce que c'est elle réellement la femme de ta vie? Mais tu as peut-être forcé les choses. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça aussi influence négativement, voilà, en quelque sorte, la relation. Marie, est-ce que les cadeaux forcent les choses, comme il vient de le dire? Comme tout à l'heure, les trois l'ont dit, je reviens encore sur mes pas. Tu m'as dit, les cadeaux n'influencent en aucun cas la décision de telle ou telle personne. Voilà, parce que tu peux m'offrir quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu m'as offert un don que forcément je suis contraint à rester avec toi. Voilà. C'est pourquoi aussi, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il faut faire la part des choses en offrant des cadeaux. Ce n'est pas tout qu'on offre à son partenaire ou à sa partenaire. Voilà. Tu ne peux pas lui offrir soit une voiture ou une maison. Or, toi, tu sais que tu n'en as pas. Donc, du fait que ce n'est pas tout on offre, sincèrement dit, les cadeaux ne peuvent pas influencer la décision de quelqu'un dans les fiançailles. Si elle aime réellement son partenaire, peu importe, sans cadeau ou avec cadeau, elle va rester avec ce dernier. Dans le cas contraire, elle lui dira non. Elle lui dira non. Même si c'est la planète. Michael va réagir. Elle dit quand on aime, même s'il y a cadeau ou pas, on reste. Oui. Voilà. Voilà. Elle a dit elle-même, même s'il y a des cadeaux ou s'il n'y a pas de cadeaux, si elle l'aime véritablement, elle va rester. Donc je pense que pour moi, on donne. On donne. Mais il y a la manière de donner. Parce que tous les autres aiment les cadeaux. Tout le monde aime les cadeaux. Tu n'as pas payé, tu n'as pas dépensé et on te donne quelque chose de beau. Tout le monde prend. Mais ce n'est pas tout cadeau qui est bon à prendre. Parce que le diable lui-même a voulu donner le monde en cadeau à Jésus. Mais en échange, il a dit, prosterne-toi, je te donnerai toutes ces choses-là gratuitement. Mais Jésus a refusé. Pourtant, c'était un cadeau. Mais il a refusé. Donc, il y a certaines choses, il faut avoir le courage de dire non. À cette étape de la relation. Comment justement refuser les cadeaux sans frustrer le partenaire? On est dans une relation, on est dans des fiançailles, je t'offre et tu refuses de prendre. Comment ne pas frustrer le partenaire, celui qui offre? Parce qu'on offre et il y a beaucoup plus de bonheur à partager, car c'est moi. Pourquoi m'empêcher de partager le bonheur avec toi? Parfait. Ça dépend. Ça dépend de la cause du cadeau. Pourquoi tu m'offres un cadeau? Voilà. Parce que si tu m'offres un cadeau, il n'y a pas d'arrière-pensée.
je prends le cadeau, il n'y a pas de raison de refuser. Et si je sais ce pourquoi tu m'offres le cadeau, que le but ne me sied pas, je ne peux pas. C'est le début d'année, cadeau de bonne année. Est-ce que Non. ça, tu refuses, monsieur? Oui, on ne prend pas le cadeau de tout le monde, on ne prend pas le cadeau. Le cadeau de votre partenaire, votre fiancé. C'est ce que je dis. C'est mon fiancé. Si jamais on est un fiancé, on peut avoir des histoires. On peut ne pas se comprendre sur un point. Et si tu m'offres un cadeau pour que j'accepte ton point, je ne peux pas. Donc, il faut connaître la motivation. Voilà, il faut connaître la motivation. Ce pourquoi j'obtiens un cadeau de toi. Je dois savoir. Voilà, si c'est les fêtes de fin d'année, qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, parce que moi, je sais que chaque fin d'année, tu ne m'offres pas de cadeau. Et cette fin d'année-là, tu m'offres une voiture parce que tu veux que je me marie de telle manière et moi, je ne veux pas me marier de telle manière. Je n'accepte pas. Vous refusez. Voilà. Alors, Jean-Baptiste, comment refuser un cadeau de son partenaire sans le frustrer? Comme il a dit, il faut déjà vérifier l'intention, il faut déjà vérifier la source et dans quelle optique, véritablement, on offre ce cadeau. Et si tu vois que ça va te mettre dans une certaine compromission, je pense qu'il est préférable de refuser avec un sourire, quoi. Voilà. D'accord. Alors, Michael, pour avancer dans nos échanges, quels sont les arguments qu'avancent ces personnes-là qui n'offrent pas de cadeau pendant les fiançailles, selon toi? Je pense que c'est à cause du matérialisme. Parce qu'il faut dire, c'est vrai. C'est vrai, il faut donner, on aime. Mais le monde a beaucoup évolué. Et la Bible même dit que dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Mais tu es avec ta fiancée. Et dans les périodes de fiançailles, généralement, on est un peu hypnotisé par l'amour. On est un peu aveuglé par l'euphorie des émotions, toutes ces choses-là. Donc, on n'est pas trop lucide. Et on se dit, ah, je suis tellement amoureux. Mais les gens oublient que l'amour est un sentiment, mais à part ça, il y a parfois des émotions. Quand on te donne un cadeau, ça te donne une certaine émotion positive. Et tu peux te tromper en pensant que c'est peut-être de l'amour. Or, tu n'es plutôt convaincu de la personne. Tu veux te retirer. Mais à cause de la gentillesse de la personne, tu dis, bon, je vais essayer. Puis, à la fin, tu réalises que, hormis tous ces cadeaux-là, vous n'étiez pas compatibles. Donc, pour moi, il faut faire très attention aux cadeaux. Pas parce qu'on est avare. Pas parce qu'on ne peut pas donner, mais pour bien cerner le caractère de la personne. Il faut doser. Si tu donnes trop, la personne va t'ouvrir un large sourire. Moi, tu me donnes des millions, tu me donnes beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que je vais te critiquer? Je serai toujours souriant, je serai toujours aimable, agréable. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est véritablement le caractère de la personne? Donc, il faut doser pour pouvoir cerner le caractère de la personne. D'accord. Réaction? J'aimerais intervenir. C'est que nous avons l'histoire de Joseph qui a voulu répudier Marie. Pourquoi? Parce qu'il a cru que... Bon, ils étaient dans les fiançailles, ils n'étaient pas encore mariés. Il a cru que Marie avait eu un autre homme, avait vu un autre homme. Quand l'ange est venu lui dire que c'est le Saint-Esprit qui est le fruit de la grossesse de Marie, directement, il a accepté de reprendre Marie. Il avait dit que le cadeau ici, c'est Jésus qui a été donné. Mais il ne savait pas qu'il y avait un cadeau. Lui, il voulait fuir parce qu'il a cru que le cadeau était empoisonné. Voilà. Et quand il a compris que le cadeau n'était pas empoisonné, là, il a accepté l'enfant. Il y a aussi le cadeau, il y a Samson qui voulait Delilah prendre comme épouse. C'est un cadeau empoisonné. Il y a Saül qui a voulu donner une femme, sa fille, à David. C'est un cadeau empoisonné parce que dans son cœur, il disait à David de prendre pour épouse sa fille pour qu'il puisse s'occuper de l'armée d'Israël, faire les batailles, combattre pour l'Éternel. Mais ici, dans son cœur, il voulait d'abord, il voulait que David meure au combat. Voilà, donc j'ai des cadeaux empoisonnés et j'ai des cadeaux non empoisonnés. Savoir faire la part des choses, il faut avoir le discernement de la chose. D'accord. Marie, jusqu'où offrir des cadeaux à son partenaire? À quel moment s'arrêter? Ou on ne s'arrête jamais pendant les fiançailles? On donne jusqu'au mariage. Pour ma part, on peut donner et s'arrêter à un niveau. Voilà. C'est quoi ce niveau déjà où on peut s'arrêter? Dans les fiançailles, vous êtes en début de relation, tout va pour le mieux. Vous apprenez à connaître le comportement de chacun, autant pour moi. Et si à un moment donné de votre parcours, le partenaire décide d'arrêter d'offrir, c'est pour de bonnes causes.
pour ma part, il souhaiterait connaître encore plus la personne avec qui il a fait le choix de vie. Voilà. En s'arrêtant déjà, il veut voir un peu la personne cachée derrière cette apparence que tout le monde connaît. Voir déjà sa réaction. Et il peut s'arrêter. Bon, là, ça va dépendre, comment dirais-je, de cette personne. Il n'y a pas de moment propice pour offrir de cadeaux, aussi pour s'arrêter. Quand tu n'en as pas, tu ne forces pas. Si aussi tu en as, tu peux offrir à tout moment, mais seulement il faut savoir offrir. Il ne faudrait pas que aussi les dons soient abusifs. À tout moment, c'est toi, tu offres, tu offres, tu offres. C'est seulement dit, ça sera de taureau et vers la fin, on va t'appeler soit de collant ou de collante. Voilà. Jean-Baptiste, on est d'accord avec elle. Trop donner les cadeaux, l'excès nuit à ce niveau-là. Bien évidemment, l'excès nuit. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas charger forcément sa bien-aimée ou son partenaire de cadeaux, parce que la personne risque de pouvoir se lasser à un moment donné véritablement des cadeaux. Il ne va plus peser la valeur véritablement des cadeaux. Je pense que quand on fait de façon périodique, cela donne beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de sens aux cadeaux qu'on veut offrir. Voilà. Moi, personnellement, si j'aimerais offrir un cadeau à ma bien-aimée, je dirais, ma personne même est d'abord un cadeau. Voilà. Ma personne est d'abord un cadeau. Pour toi, le fait que je t'accorde mon attention, je t'accorde vraiment toute ma pensée, c'est d'abord un cadeau. Alors, je pense qu'il ne faut pas vraiment s'emmerder, vraiment vouloir offrir tout le temps des cadeaux à sa bien-aimée. Dans le mariage, tu auras aussi tout le temps à offrir. Parce que le faisant, ce sont les moyens qui sont mis en jeu, alors que tu as un objectif de pouvoir te marier. Alors, si tu pouvais vraiment maximiser tous ces fonds, essayer de faire la part des choses, je pense que ça pourrait faire évoluer vraiment ton objectif, qui est de pouvoir te marier avec ton ou ta partenaire. D'accord. Pasteur Magloire, dites-nous, qu'est-ce que la Bible dit, disons, qu'est-ce que l'Église, pour être précis, dit à propos des cadeaux? Est-ce que l'Église, même parfois, entretient les jeunes sur cette question? Est-ce que l'Église entretient les jeunes sur ces questions? Peut-être dans certaines églises, oui, parce qu'il y a des groupes de jeunes qui sont assez dynamiques, où les gens s'organisent pour débattre de certains thèmes. Le cadeau n'est pas une mauvaise chose, mais le cadeau peut avoir un caractère corrupteur, et c'est ce qu'il faut éviter. Quand le cadeau est l'expression d'un élan de cœur, il est vraiment recommandé. Il faut donner les cadeaux. Donc, au niveau de l'Église, au niveau même de la parole de Dieu, le cadeau peut être donné, mais quand il a un caractère corrupteur, là, il faut faire attention. Je prends un exemple simple. Vous allez quelque part, vous sollicitez un service. Avant même qu'on ne puisse vous rendre le service, vous avez donné quelque chose à quelqu'un, vous dites que c'est un cadeau. Mais là, moi, je ne dirais pas que c'est un cadeau. Parce que ce qui est donné avant le service, là, a un caractère corrupteur. C'est de la corruption. Or, lorsque vous avez été servi, on vous a bien servi, vous êtes content et que dans votre joie, vous prenez quelque chose que vous donnez à la personne qui vous a rendu service en termes de reconnaissance, là, c'est bien, je crois que c'est recommandé. D'accord, merci pasteur, on reviendra vers vous encore pour 2 ou 3 dernières questions. Alors dites-moi, que faire quand on reçoit des cadeaux et finalement derrière, c'est le partenaire qui donne ne reçoit rien en retour? Que faire quand il n'y a pas vraiment monnaie courante qui est rendue? Il n'y a pas vraiment un renvoi de l'appareil? Marie, que faire si tu donnes et derrière il n'y a pas de retour? Est-ce qu'il faut exiger à l'autre de donner aussi? Non, non. Je ne peux pas exiger à l'autre de donner. C'est une question de comportement, de caractère. Chacun a un caractère. Moi, par exemple, j'aime beaucoup offrir. Quand j'aime quelqu'un, que ce soit un ami, une amie, voilà, je le consolide par un don. Des petits gestes, des petites sorties entre amis, je le fais. Donc, si moi, je t'offre à tout le monde que toi, tu ne me donnes pas, bon, je comprends. Voilà, il ne faut pas te forcer forcément à m'offrir, comment dirais-je, un don, parce que simplement, moi, je t'offre des dons à tout moment. Non, non. On ne peut pas forcer quelqu'un à offrir. D'accord. Même l'interpeller, vous ne l'interpellez pas. Je ne peux pas l'interpeller, mais lui-même déjà. Lui-même déjà. Je pense que... Michael, sur la question, quand on ne reçoit rien, on donne, est-ce qu'à un moment donné, ça peut
Quand même péter les plombs, hein, mais attends, je t'ai trop donné la même Voilà, derrière, oui, je comprends, mais personnellement, ici, on parle des cadeaux. Des cadeaux. Mais des cadeaux matériels. Exactement. C'est parce que pour moi, le cadeau n'est pas forcément matériel. Il ne doit pas être forcément matériel. Il ne doit pas être que matériel. Par exemple, moi, je ne suis pas trop pour les cadeaux. Même quand j'en reçois, je suis content, mais bon, si je suis avec une fille, ma fiancée, et elle me donne des chemises, des pantalons, une Bible, des téléphones, je serais content, mais si elle ne me donne pas de son temps, je considérerais qu'elle ne me donne rien. Oh! Parce que il faut recevoir en fonction de ton besoin. On ne reçoit pas pour recevoir, mais on reçoit en fonction du besoin que tu as. D'accord. Il y a des personnes qui, comme moi par exemple, le cadeau matériel ne me dit pas grand-chose. Donc, comme je pense comme ça, j'ai tendance à ne pas aussi donner trop de cadeaux matériels parce que pour moi, l'autre peut penser comme moi. Or, chacun est langage différent. d'amour. Hein. Voilà, donc il faut comprendre le langage de l'autre. Si la personne, en te donnant des cadeaux matériels, tu réalises que la personne te donne des choses physiques, mets-toi à l'esprit que c'est parce que la personne veut aussi recevoir ce genre de choses en retour. Parce que, au fait, c'est psychologique, c'est inconscient. On fait ce qu'on fait aux autres. Ce qu'on souhaite qu'ils nous fassent en retour. Exactement. Donc, si toi, tu vois que tous les jours, ton fiancé te donne des cadeaux matériels et que toi, tu n'as pas besoin de révélations, mais il faut aussi, de temps en temps, mais comme il a dit, je suis pour la rareté. Parce que la rareté augmente la valeur. On est en plein temps de Noël. Pourquoi est-ce que tous les enfants sont euphoriques? Parce qu'ils ne reçoivent pas des cadeaux tous les jours de l'année. Il y a des temps où lorsque tu donnes le cadeau véritablement touche le cœur. Mais quand c'est trop récurrent, ça n'a plus la même saveur, en fait. Donc, il faut doser. Il faut doser. Octave parfait sur la question, quand on ne reçoit rien en retour, qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'on donne, on donne? D'abord, il faut d'abord connaître la personne. Comme il a dit, il y a des personnes qui donnent de leur temps. Et leur temps leur coûte très cher. Il y a des personnes, ce qui leur coûte cher, c'est les cadeaux qu'ils offrent, le cadeau matériel. Donc, toutes sortes de cadeaux. Il faut comprendre la personne, l'expression du geste, l'expression du cadeau. Si tu ne comprends pas, c'est pourquoi il faut connaître ta fiancée ou ton fiancé. Voilà. Il y a des personnes qui aimeraient recevoir autre chose, sincèrement, qui donnent autre chose. Voilà. Par exemple, moi, j'aimerais recevoir un cadeau, mais je te donne de mon temps. Mais quand j'aurai besoin de quelque chose, je vais te le dire. Ah, je n'ai pas les moyens d'avoir ça, mais est-ce que je peux avoir ça de toi? C'est une méthode. Également, si jamais je n'en ai pas, tu m'en donneras. Mais si j'en ai, je vais te donner. Voilà, il faut étudier la personne pour comprendre quel genre de cadeau je dois offrir. Comme il a dit, ce n'est pas toujours. Il faut varier les cadeaux. Si jamais il faut donner, il faut les varier. Et il ne faut pas les donner à la même période également. Voilà, à des moments bien précis. Une félicitation, un moment heureux, voilà. Mais chaque jour donner des cadeaux, ça lasse, et on cherche à avoir mieux. Mieux, voilà. D'accord. Alors qu'on reçoit des cadeaux, on pense à aller ailleurs. Jean-Baptiste, oui. Si on ne reçoit pas de cadeaux, qu'est-ce qu'on fait selon toi? Bien, on ne reçoit pas de cadeaux. Je vais dire tout le temps, je donne des cadeaux. Quand on donne un cadeau, naturellement, on ne s'attend rien en retour. Rien en retour. C'est ça même la définition d'un cadeau. Voilà, on ne s'attend à rien en retour lorsqu'on donne un cadeau. Mais si toutefois que je donne un cadeau, peut-être à ma partenaire, et je donne bien souvent des présents à ma partenaire, et je sens aussi qu'il n'y a pas de réciprocité à ce niveau, ça me donne des interrogations. Voilà, ça me donne des interrogations. Est-ce que ce que j'ai, ou même ce que je ressens pour elle, est-ce que c'est réciproque? Voilà, je devrais pouvoir commencer à réfléchir sur ce point-là aussi. Parce que quand quelqu'un l'aime, sérieusement, il donne aussi soit des présents ou de son temps ou bien des choses. Voilà. Donc, si ce n'est pas aussi réciproque de part et d'autre, voilà, ça va me donner des idées. D'accord. Voilà. Dernière question, les amis. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on aime sans qu'on offre? Est-ce qu'on peut aimer sans donner? Marie? Déjà que les fiançailles, on est dans l'amour. Hein. Je pense que oui. On peut aimer sans donner. Dans un premier on peut se priver. On peut aimer sans donner. Sans donner. Dans un premier temps.
Donc, à quel moment je peux être sûr que je peux donner maintenant? Je peux être sûr. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent me rassurer que c'est... Lorsque je pense que l'amour est réciproque. Est réciproque. Voilà, est réciproque. Donc, quand il n'y a pas de réciprocité, il faut être réticent. Sinon, après, le gourmet sera grave. On griffe le chagrin d'amour. Michael, sur la question. Comme a dit le sage, l'Ecclésiaste, il a dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour gagner, il y a un temps... Je peux continuer à l'infini en disant aussi il y a un temps pour donner, il y a un temps pour ne pas donner. Ne pas donner. Donc, il faut avoir la sagesse, la maturité de savoir à quel moment, à quelle étape il faut commencer à offrir des cadeaux matériels. Mais en temps, il faut d'abord offrir des cadeaux immatériels. Par exemple, tu peux lui donner ton amour, tu dois lui donner ton amour, tu dois lui donner ton temps, ta protection, tout ce qu'il y a de chaleureux avant de donner les cadeaux matériels. Donc, pour moi, c'est ça. Il faut avoir le juste milieu. Il faut savoir discerner à quel moment est-ce qu'il est propice. Et pour moi, personnellement, le meilleur moment pour commencer à donner les cadeaux, c'est lorsque les choses sont véritablement concrètes. Où on sait que nous sommes en train d'aller dans les mariages, vers la fin des fiançailles plus précisément. Vers la fin des fiançailles. Je n'ai pas dit dans le mariage, je n'ai pas dit le début du mariage, je dis vers la fin des fiançailles. Où on sait que on va se marier peut-être dans 6 mois, dans tout 1 ça, an, tout est déjà on connaît, calé. tout est déjà, là, tu sais que vraiment tout est déjà bien. Là, si tu veux, même tu lui dis, bon, je t'offre une Range Rover pour la... Tu sais qu'elle, c'est déjà ta femme, donne-lui ta maison, mets tout ce que tu veux, vous êtes ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Mais en attendant, pour ne pas qu'il y ait trop de pertes matérielles et puis émotionnelles, parce que quand ton argent s'en va, ça te fait mal. Donc de la même manière, si tu sais que par amour, tu t'es saigné, tu t'es sacrifié, mais au final, la fille, même si tu dis que tu n'attends rien en retour. Mais... merci Michael. Octave, très rapidement. Moi, je pense que c'est pas bon. Je ne suis pas d'accord avec sa fin, parce que c'est pas à la fin des fiançailles qu'il faut... Pour lui, c'est à la fin des fiançailles qu'il faut commencer à donner. Tu n'es pas d'accord? Pour toi, dans les débuts même? Parce que le truc, c'est que Jésus n'a pas attendu pour s'offrir en sacrifice pour nous. Il s'est donné, il a donné sa vie à l'humanité. Mais ce n'est pas tous les hommes qui acceptent Christ. Il faut donner, comme on le dit, sans rien attendre en retour. Donc peu importe, même si après ça va... Le truc, c'est que vous avez été honnête 100%. Si tu sens le cadeau, si tu sens le moment du cadeau, par exemple, ta fiancée a besoin d'un téléphone, elle n'a pas de téléphone, s'est fait voler. Tu as les moyens d'acheter un petit téléphone, 5 000, 10 000, ou bien 100 000, 1 million. Tu as les moyens, tu penses que c'est nécessaire pour elle, tu le fais. Voilà, c'est sans rien attendre en retour. Et si demain vous n'êtes plus ensemble, pas besoin de murmurer. Parce que l'amour déjà, c'est un cadeau. C'est un cadeau. L'amour déjà, le fait qu'elle soit près de toi, qu'elle t'écoute, c'est déjà un cadeau pour elle. C'est un cadeau, c'est vrai que ce n'est pas matériel, on ne le voit pas. Mais un homme, quand une fille est près d'elle, quand il ressent quelque chose pour une fille, qu'elle est près, même si l'amour n'est pas réciproque, déjà, c'est un cadeau que l'autre fait. Donc là, déjà, c'est réciproque. Voilà. Maintenant, après, dans un problème, dans une situation, on peut s'aider. De la même manière que tu aides une soeur, tu aides un frère, qui aide quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, qui est dans un besoin, tu peux l'offrir un cadeau. De la même manière, tu offres un cadeau à ta fiancée. Merci. On va prendre l'avis très rapidement de Jean-Baptiste. Là, je suis à court de temps. D'accord. Je pense qu'il faut vraiment ne pas donner, c'est-à-dire, on n'est pas encore passé à la concrétisation du mariage. Voilà. Donc tu rejoins l'asthme, il faut donner à la fin des fiançailles. Je rejoins un peu l'asthme, donner pas véritablement à la fin. Moi, j'ai dit même dans le mariage. En fait. Donc même pas pendant les fiançailles. Oui, même il faut pas pendant éviter les cadeaux pendant les fiançailles. Merci, on a compris, monsieur. Merci, Jean-Baptiste. Alors très rapidement, Pasteur Magloire, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos invités. Que faut-il retenir finalement de ce sujet? Peut-on offrir des cadeaux à son ou à sa partenaire pendant les fiançailles, Pasteur Magloire? Oui, je vais commencer par revenir sur la notion des fiançailles. Les fiançailles, c'est une promesse, c'est un vœu, c'est une promesse de mariage, c'est un vœu, c'est un engagement entre deux personnes qui se disent prêtes à faire route ensemble dans le cadre du mariage. Les fiançailles, ce n'est pas encore le mariage, mais c'est une promesse et c'est une période de transition entre
la période où on a fait la promesse et le mariage proprement dit. Donc, ce n'est pas encore le mariage. Et les fiançailles également, ce n'est pas une période d'essai ou d'observation. Avant de pouvoir parler à la personne vers laquelle nous sommes partis pour lui dire que nous nous intéressons à elle et que nous aimerions qu'elle puisse vraiment considérer de faire route avec nous dans le mariage, nous avons pris le temps de l'observer. Nous avons pu analyser certaines de ses qualités. Nous avons également pu dénicher quelques-uns de ses défauts. Mais malgré cela, en faisant la balance, nous nous sommes dit c'est la personne qu'il nous faut et nous sommes allés vers la personne. Nous l'avons engagée à se joindre à nous pour que nous puissions faire route ensemble dans le mariage. Donc, je reprends, les fiançailles, c'est une promesse de mariage et c'est la période qui est comprise entre cette promesse-là et le mariage proprement dit. Alors, quel est le but des fiançailles? Pendant la période de fiançailles, qui est une période de transition, ce n'est pas l'observation. On ne s'observe pas en ce moment. Comme pour dire que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut arrêter. Il faut faire très attention. Pendant cette période-là, le fiancé et la fiancée se savent faire l'un pour l'autre. Leur amour l'un à l'égard de l'autre grandit. Il y a un rapprochement intérieur pendant cette période-là. Pendant cette période-là, ils apprennent à se connaître davantage et à connaître leur famille réciproque. Pendant cette période-là, ils se préparent pour le mariage proprement dit. C'est ici qu'ils discutent des thèmes importants comme celui de combien d'enfants est-ce que nous comptons avoir, si Dieu nous bénit avec des enfants, comment nous allons faire la gestion financière, comment est-ce que nous allons gérer tel ou tel autre aspect. Ils discutent de toutes ces choses pendant les fiançailles. Comment même nous allons procéder à la résolution des conflits si jamais il s'élève un conflit entre nous. Ils définissent un protocole de résolution de conflits. Tout cela se fait pendant la période de fiançailles, en sorte que quand ils rentrent dans le mariage, il y a déjà un certain nombre de choses qu'ils auront traitées et puis les ajustements seront plus faciles. Maintenant, quand ils n'étaient pas encore fiancés, le jeune homme et la jeune fille n'étaient pas fiancés. Ils étaient ensemble peut-être dans la même communauté, ils étaient ensemble dans la même église ou peut-être dans le même groupe musical ou tout ça. Ils s'offraient peut-être des cadeaux sans toutefois qu'il y ait une certaine inclinaison l'un à l'égard de l'autre ou à l'endroit de l'autre. D'accord. Pendant un anniversaire, pendant une célébration, pendant une fête, on a vu des jeunes frères offrir des cadeaux aux jeunes sœurs de façon vraiment simple, sans arrière-pensée. Alors, comment se fait-il que si nous avons souvent offert des cadeaux à nos sœurs pendant ces périodes-là où nous n'avions aucun sentiment, nous ne prouvions aucun sentiment avec elles. Et maintenant, nous avons des sentiments, nous sommes engagés dans le processus du mariage, nous sommes dans les fiançailles, nous allons refuser de leur offrir des cadeaux. Nous devons continuer ce que nous avons commencé parce que le cadeau reste l'expression d'un élan de cœur. Le cadeau peut avoir un caractère corrupteur lorsque l'engagement que nous avons pris avec le fiancé et la fiancée n'a pas été fondé sur des bases correctes. On a peur qu'à un moment ou à l'autre, la personne parte, rompe l'engagement. Alors on essaye de retenir au mieux qu'on peut cette personne avec nos cadeaux. C'est là où le cadeau peut ne pas avoir une connotation positive. D'accord. Mais donner les cadeaux, c'est une chose normale. Et il ne faut pas tout de même exagérer. Il faut de la modération. Il faut de la modération parce que c'est un processus qui va continuer jusqu'au mariage. Il ne s'arrête pas pendant les fiançailles. Il va jusqu'au mariage et il continue jusqu'à la vieillesse même. Maintenant, le cadeau, ce n'est pas toujours quelque chose de matériel. Et même quand ce serait quelque chose de matériel, ce n'est pas toujours quelque chose de très coûteux, de très cher. La personne à qui nous offrons un cadeau veut tout simplement peut-être un geste à travers lequel elle peut dénicher notre générosité, notre libéralité. Ça permet à la personne de connaître davantage qui est mon fiancé, qui est ma fiancée. Et effectivement, il ne faut pas dire ma personne, elle est matérialiste, moi je ne peux plus faire ceci, ma personne, elle n'a pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ceci.
Le cadeau peut être un simple stylo joli que vous avez trouvé quelque part, que vous apportez à votre personne. Ça peut être quelque chose de très simple que nous devons apporter, mais toujours dans une bonne motivation, dans un bon élan de cœur. Et à présent, nous allons parler de quoi? La période de préparation, je crois que je ne me rappelle pas très bien les questions, mais les démarches en attendant le mariage, c'est la sanctification. Il faut rester dans la sanctification. Il faut rester dans la pureté. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Il faut être un modèle pour ceux qui nous entourent. Il faut que notre fiancé puisse être capable de dire que mon fiancé là, il est sérieux. D'accord, pasteur. Il ne faut pas qu'il doute ou qu'elle doute de notre sérieux quant à ce qui est vraiment des choses que la parole de Dieu dit que nous devons pouvoir faire. Et pour revenir sur ce que quelqu'un a dit là. Très courtement, pasteur. On ne peut pas donner, on peut donner sans aimer, mais on ne peut jamais aimer sans donner. Super. Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé qu'il a donné. Et il a donné ce qui lui était plus cher. Donc, ça, c'est ce que je voudrais que nous puissions retenir. Merci, pasteur. On peut donner sans aimer, mais on ne peut jamais aimer sans donner. Et très le meilleur cadeau, je vais terminer par ça, s'il vous plaît. Le meilleur cadeau qu'un fiancé puisse donner à sa fiancée et inversement, c'est se donner dans la pureté, tel qu'il est, loin de tout ce qui est compromission, loin de tout ce qui est péché sexuel. Merci beaucoup, pasteur Magla Koubé. Je pense qu'on a été fortement bénis par l'intervention du pasteur qui nous a aidé à mieux comprendre ce sujet. Peut-on offrir des cadeaux à son ou à sa partenaire pendant les fiançailles? On peut donner sans aimer, on ne peut jamais aimer sans donner. Merci encore à Marie Vianetra pour sa présence sur ce plateau, à Begré Octave, parfait pour son intervention, à Lasme Michael, mais aussi à toi Jean-Baptiste. On a pris du plaisir à partager ces instants avec vous. Vous connaissez le rendez-vous, c'est le samedi prochain. Mais ne quittez surtout pas sur LMTV, juste à 19h30. Vous avez le culte en live. Que Dieu vous bénisse. Ce rendez-vous est pris, je rappelle, dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous encore. Bonne et heureuse année 2021. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.